1, Kino 3, Kino 4. Ça parle des élus. Alors frère Franck ajoute ceci dans sa prédication. Les élus, ce sont des semences prédestinées avant la fondation du monde. Les élus sont prédestinés avant la fondation du monde. Et ils sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est eux qui naissent de nouveau. Et frère Franck, toujours dans cette prédication-là, il a considéré la prédication pourquoi crier pas. Dans pourquoi crier pas, le frère Franck dit, ou frère Branham dit, les semences sont prédestinées avant la fondation du monde. Ils sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est eux qui ont leurs péchés effacés. Et puis il ajoute, il n'y a aucune autre manière d'avoir ces péchés effacés que d'être une sémence. Parce que les sémences sont inscrites dans le livre de vie de l'agneau. Et ils ont leurs péchés effacés. Moi je dis, ça, c'est me donner raison, non? La prédication là est intervenue un jour après qu'on ait parlé avec les frères. Donc tout ce que j'avais dit aux frères, c'est ce que frère Franck a dit dans la prédication. Recherchez la prédication du 30 septembre 2020. Si vous ne l'avez pas, je vais vous l'envoyer par WhatsApp. Allez écouter vous-même. Ah, tu as déjà envoyé. Très bien. Allez écouter. C'est une prédication canon. Frère Franck a donné la raison à tout ce que nous enseignons. Et après, les prédicateurs m'ont posé la question. Frère, comment comprends-tu ce que frère Franck a dit là? Moi j'ai dit, j'ai compris comme frère Franck a dit. Ce sont des élus qui sont justifiés. Ce sont des élus qui naissent de nouveau. On ne dira jamais assez. Non, mes frères, comment dites-vous ça? Parce que nous voyons aussi que les appelés aussi sont pardonnés. Les appelés aussi sont pardonnés. Donc les appelés aussi peuvent être justifiés. Comment frère Franck a dit ça? Moi je dis il a dit ça parce qu'il a la révélation que vous n'avez pas. Et malheureusement on m'a donné la chair. Après cette affaire, on me donne la chair. J'ai repris les mêmes choses. Alors je leur ai dit, comment comprenons-nous ce que frère Franck a dit? Comment nous comprenons ça? Frère Franck a dit que ce sont les élus seulement dont leurs péchés sont effacés. Alors je leur ai dit, nous allons faire une aventure. Alors il vient. Aventure à la chair. Une aventure à la chair. Moi j'ai dit oui. Nous allons nous aventurer. Nous ne sommes pas les premiers. Frère Branham aussi s'est aventuré à la chair. Dans monsieur Esler, il a dit, nous allons faire une aventure.
pour découvrir la vérité. Aventure. Alors je l'ai dit. Ce sont les élus qui sont justifiés. Étant justifiés, ils ont leurs péchés effacés. Vous voulez l'écriture? Je t'ai donné l'écriture de Actes 3, verset 19. Il dit, répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et la repentance, je vais commencer par là. La repentance, ce n'est pas que tu pleures parce que tu as volé. Non, tu pleures parce que tu as pris une femme d'autrui. Non, tu pleures parce que tu as triché. Non, non. La repentance, c'est en fonction de la parole, de la promesse. Tu regrettes d'avoir été longtemps loin de cette parole. C'est ça. Tu regrettes. Et quand tu regrettes, tu te convertis. Tu allais dans une direction, tu tournes. Tu prends une autre direction. Mais tout ça, la repentance, la conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mes chers amis, croyez que c'est ça là. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas se repentir. Jamais du tout. Et l'homme peut être pardonné seulement en croyant au sang de Golgotha qui est tombé. On peut être pardonné. C'est comme ça. Mais la repentance, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Pourquoi nous disons ça? Parce que Jésus-Christ a dit, ou Pierre a dit, Jésus-Christ à travers Pierre, il a dit, et repentez-vous et convertissez-vous. Jésus-Christ, quand il était encore sur la terre, il s'est approché de Pierre. Il lui a dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te tripler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Pierre n'était pas encore converti. Il devait être converti quand? Parce que le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti. Quand est-ce qu'il sera converti? Nous avons vu que Pierre a été converti quand il a eu le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, quand Jésus lui parlait, il disait, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas de consolateur. Vous n'aurez pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra après que je m'en suis allé. Je vous l'enverrai. Je serai moi-même en vous et avec vous. Donc, quand il est mort et qu'il est ressuscité, il a donné le Saint-Esprit. C'est là que Pierre a été converti. C'est là que Pierre pouvait se repentir. C'est là que la repentance était devenue nécessaire. La mort et la résurrection. C'est là. C'est là que le péché pouvait être effacé. Ah oui.
C'est là qu'on pouvait avoir la justification. Parce qu'il est dit dans la Bible, au Romains 4, verset 25, il est dit, Jésus-Christ est mort pour le pardon des péchés. Pour notre pardon des péchés, il est mort. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est après que Jésus-Christ soit ressuscité et donner le Saint-Esprit. Parce que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Les trois là sont les trois étapes de la grâce. Et les trois là font les trois étapes de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance n'a été possible qu'après la résurrection des morts. Jésus-Christ. Là, ça commence à devenir sérieux. Là, les gens commencent à être attentifs. Frère Benelli va démontrer ici. Je vais démontrer que la justification, ce n'est pas la même chose que le pardon des péchés. Et j'ai pris le christianisme traditionnel. J'ai le livre ici. Je crois à la page 124 ou 122. Le christianisme traditionnel. Frère Franck dit, il y a des choses fondamentales qui sont établies. La première chose, c'est le pardon des péchés. Il dit, tous ceux qui croient au sang de la croix est pardonné. Le pardon est suivi. Pour celui qui croit. C'est pourquoi frère Franck et frère Branham disent, il y a des croyants en Jésus-Christ dans toutes les assemblées. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois des groupes de prière, que tu sois kimbangiste. Si tu crois au sang de Jésus-Christ, tu es pardonné. Il dit c'est une chose. Mais la deuxième chose est celle-ci. Parce que c'est la deuxième étape du pardon. Cette deuxième chose, c'est la deuxième étape du pardon. Ça concerne en ceci. Il faut que Dieu te regarde à travers Christ pour te justifier, pour te donner sa propre justice. Tu es pardonné. Maintenant Dieu te met devant un miroir. L'homme pardonné des péchés, Dieu le met devant un miroir. Il te regarde à travers Christ. C'est quoi là à travers Christ? C'est à travers la parole de la promesse de votre temps. Christ, c'est la parole de la promesse de notre temps. Christ, c'est la parole révélée de notre temps. Dieu te regarde à travers ce miroir-là. Il faut qu'il te regarde. Tu es pardonné. Bien sûr. Maintenant passe au miroir. À travers Christ. C'est là où tu te vois justifié. C'est ça la différence. Le frère Franck a dit dans son livre.
C'est pourquoi frère Franck peut dire sans peur d'être corrigé. Ce sont les sémences qui sont inscrites dans les livres de vie de la Lyon. C'est eux qui naissent de nouveau. Amen. C'est ça l'aventure. Mais on a continué notre aventure. J'ai dit la justification véritable vient de la rédemption acquise à la croix. Quand j'ai dit ça à toute l'assemblée, parce que ce sont des choses qu'ils croient, ça vient de la rédemption acquise à la croix. La foi dans cette rédemption, c'est ce qui donne la justification. Mais je l'ai regardé. La rédemption, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la rédemption. La rédemption, c'est la mort. Non seulement la mort. Et la résurrection de Jésus-Christ. Les choses devenaient corsées. Les choses devenaient corsées. Si Jésus-Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de rédemption. Si Jésus-Christ est ressuscité et qu'il n'est pas au préalable mort, il n'y a pas de rédemption. La rédemption, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi dans la justification, le Seigneur regarde celui qui est pardonné à travers Christ pour lui donner la justification. C'est la rédemption. Il dit, ah oui, mais la rédemption, c'est tout le monde. J'ai dit, ce n'est pas encore compris. Je vais encore plus loin. J'ai pris encore christianisme personnel. Ce livre-là, ça met les gens à genoux. Les grands du message. Partout. Ils sont dans une confusion. Une grande confusion. Ils disent, dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Il ajoute, dans le temps est proche, dès que tu crois au Seigneur, nous avons démontré ici croire au Seigneur et croire au Sauveur. Tu crois au Seigneur quand tu reçois le Saint-Esprit. Et tu reçois le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit entre dans un homme. Quand tu crois à la parole de la promesse de son temps. Nous devons dire ces choses beaucoup. Parce que nous constatons qu'il y a une confusion dans le monde. Confusion totale. Et quand nous revenons à la rédemption, nous disons avec frère Franck, dans le christianisme traditionnel, frère Franck dit la foi dans la rédemption acquise par Jésus-Christ, c'est ça qui donne la justification. Et il ajoute les rédempteurs. C'est celui qui a fait la rédemption, non? C'est dans le christianisme traditionnel. Il dit les rédempteurs et les rachetés. Les rachetés, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté la rédemption. C'est pour qui la rédemption a été faite. Alors il voit les rédempteurs et les rachetés sont tous issus d'une même souche. Ils sont tous des élus.
C'est ce qu'elle a dit. Je peux vous lire ça. Ça y est. Un livre très important. C'est livre. C'est grave. C'est un livre très important. Je cherche la page. Elle dit, à la page 152. Elle dit, tous deux, les rédempteurs, aussi bien que les rachetés, sont tous l'appelé élu de Dieu. La rédemption a été faite pour les élus. La rédemption, ce n'est pas fait pour les appelés. Les rédempteurs et les appelés, les rachetés, sont tous appelés élus de Dieu. Il dit ceci. Les rachetés ont été vus à l'avance en lui. C'est pourquoi leurs noms sont inscrits avant la fondation du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Je suis entré dedans. Je ne sais pas comment je suis entré. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et donc, nous avons suivi la prédication de Frère Franck. Nous allons y revenir. La prédication du mercredi 2. Il a parlé d'un verset que nous connaissons. Alors, le verset 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Un verset que nous connaissons. Verset 2 dit, mais que nous ne prenons pas selon la dimension du produit. Ah ouais, nous les lisons. Nous les comprenons. Mais nous comprenons mal. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit ceci. Vous voyez. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Quand il est ça, il a ressorti de ce verset la parole révélée de notre temps. Il a dit, nous avons le même esprit et la foi. La foi véritable est trouvée que là où la parole de la promesse est écrite. Si vous n'avez pas la parole de la promesse, vous ne pouvez pas avoir de foi. Parce que la foi véritable est trouvée que là où la parole de la promesse est écrite. L'esprit de foi, l'esprit